a commencé par faire nos tuiles. Donc pour les tuiles, il faut notre farine, notre poudre de cacao noir, idéalement sucré ou non sucré, peu importe, ça n'a pas d'importance. Si on met du non sucré, forcément le cacao ressortira un peu plus en termes de goût. Le jus d'orange, le beurre, d'accord? Donc on mélange la farine, le cacao, le jus d'orange, les graines de sésame, on fait nos pesées, on mélange ça au fouet. À côté de ça, on prend notre beurre, on le fait fondre, on le rajoute dans la masse. J'ai pris un plat qui va au four, une plaque. J'ai mis un papier sulfurisé, là, vous voyez. Là, on l'a mis sur une plaque, au four, belle cuisson uniforme. Pour ceux et celles qui étaient là, on avait quelque chose qui a bien bouilli, bien caramélisé. Et après, on l'avait mis au frigo pour que ça refroidisse plus vite, mais à température ambiante, ça refroidit. Du coup, après, on peut sortir des beaux morceaux pour la décoration. On a vraiment des belles tuiles. Voilà. Et on a quelque chose de croquant qui ressemble un petit peu entre le croquant et le caramel, c'est assez sympa. Et on perçoit bien les graines de sésame noires. Donc ça c'est pour les tuiles. Ensuite on a fait notre crème pâtissière. Donc là on a eu du lait. Donc on a fait nos pesées, lait, jaune d'œuf, farine, sucre, poudre cacao. D'accord. Donc on fait bouillir notre lait une fois. À côté de ça on a blanchi nos jaunes d'œufs avec la farine, on y rajoute, avec le sucre. On y a rajouté la farine, la poudre de cacao. On a une masse bien costaud, donc il faut quand même un petit peu de force pour mélanger l'ensemble. Quand le lait il a bouilli, on le prend, on le verse petit à petit dans la masse. On le délie complètement, on le remet dans la casserole et là, petit feu, on le fait épaissir et on le laisse refroidir au frigo. On a notre crème chantilly, pareil. Là, sans sucre, rien du tout, on la monte vraiment parce que la base de crème pâtissière est déjà assez sucrée, d'accord? Donc on fait monter ça. Tout à l'heure, on va faire le mélange des deux. Donc on va refouetter parce que quand la masse de crème pâtissière refroidit au frigo, on a un bloc. Donc d'abord, on va bien la fouetter pour qu'elle soit à niveau bien aéré et après on incorpore petit à petit la chantilly pour avoir quelque chose un petit peu, une moussine chocolat un petit peu. Donc on est dans cet esprit mousse au chocolat un peu pour donner ceci. Et on a encore, j'oublie quoi, tac, tac, et la ganache. Donc pour la ganache, c'est un mélange de crème, miel, si je ne me trompe pas, c'est crème, ouais, crème, miel, une ébullition, d'accord. On a pris notre cacao de dessert, simplement on a cassé en morceaux, on l'a dilué à l'aide du fouet, vu que forcément le lait est chaud. Et à l'aide du pied plongeur, on l'a vraiment bien mixé pour qu'il ait cet aspect bien brillant et c'est la masse que vous trouvez ici. Voilà, donc ça c'est la ganache. Donc là, on va essayer de prendre, elle sera onctueuse, assez épaisse et à l'aide d'une poche, on va faire une belle assiette décoration. On avait également des mangues qu'on a épluchées, coupées en carpaccio. Pour l'instant, ils ont entreposées au frigo. Donc, on a taillé vraiment jusqu'à qu'on arrive auprès du noyau, d'accord, de tous les côtés. Ensuite, on a recherché le reste de pulpe. On l'a broyé au mixeur également. On y a rajouté, ça je ne l'ai pas mis sur la recette, on y a rajouté un petit peu de basilic pour donner un peu de peps et un peu de goût également. Ça se marie très bien. Donc, au niveau, là, on a tous nos ingrédients pour tout le dessert. Donc, sur le fond de l'assiette, on va mettre quoi? Non, d'abord le carpaccio de mangue. Ensuite, on va mettre notre purée de mangue assaisonnée un petit peu, ça va lui apporter un côté basique assez sympa. Et après, à l'aide de poche, on va faire des pointes de ganache, des pointes de mousse au chocolat et on va y incorporer des morceaux de croquant par-ci par-là. Donc on aura quelque chose d'esthétiquement assez joli avec des couleurs et le moelleux croquant, c'est assez sympathique. Et vous verrez, c'est pas si sucré que ça au final. Oh, c'est assez sympathique pour terminer sur l'année, c'est plutôt sympathique. Est-ce qu'il y a une question par rapport au dessert ou pas? Normalement, on a vraiment scrupuleusement respecté les recettes. La seule chose, pour le croquant, on n'a fait qu'une fois la recette pour 16 personnes, d'accord? Donc ça suffit amplement. Donc clairement, vous pouvez diviser par deux, encore une fois, vous avez pour 4 personnes à peu près. Tout le reste, on a respecté, on a fait x2, donc on est à peu près dans les proportions. Ça se conserve quelque chose? Le croquant, une fois qu'il est fait, aucun problème, vous le filmez, vous mettez au frigo, ça tient une semaine sans problème. La mousse au chocolat, elle risque de tomber si vous la faites trop à l'avance, mais la ganache, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous la mettez au frigo, elle va durcir, donc il faut la ressortir à température ambiante assez longtemps pour qu'elle soit à nouveau souple. D'accord? Voilà. C'est la seule chose, mais vous pouvez effectivement tout préparer à l'avance. Et donc le lieu jaune paysanne. Donc là, pour celles qui étaient là, on avait des petits pois et des fèves frais, ce qui est plutôt sympathique. Ça occupe, hein. Jean-Michel m'a dit il y a du monde, alors j'ai dit ah bah on y va. Hein. On a des petites mains. Voilà. Du coup, donc, on a écossé nos petits pois et nos fèves. On les a fait cuire
à l'anglaise, toujours pareil, un volume d'eau assez conséquent, fortement salé. On les plonge dedans, on les cuit pour qu'ils soient croquants, on les fait refroidir idéalement dans l'eau glacée, donc avec des glaçons, mais là en l'occurrence on a la chance, on a quand même un beau volume d'eau bien froide, donc on les fait refroidir à l'eau froide, ce qui préserve la couleur et aide à préserver une certaine forme de vitamine également parce qu'on coupe directement la cuisson. Donc une fois qu'on a ça refroidi, on les égoutte. À côté de ça, on avait nos lardons. Donc idéalement, c'est prendre un lard paysan également qu'on taille nous-mêmes pour vraiment avoir du goût parce que c'est un petit peu le liant du plat au fait. Donc il faut vraiment avoir un lard de bonne qualité. On a nos oignons également qu'on a hachés, d'accord. Et on a préparé notre fond brun. Donc le fond brun, on a pris du déshydraté, c'est Knorr qui fait ça. Ou Maggi, pardon, excusez-moi. Donc délier simplement à l'eau, rectifier un peu l'assaisonnement en sel poivre. Donc fèves, petit pois blanchi, d'accord. Voilà. On prend une poêle assez grande, on y fait fondre notre beurre, d'accord. On y met à suer nos oignons, on y met nos lardons et j'ai mis des fleurs de thym également. Donc tout ça, ça donne pas mal de bon goût déjà. Ensuite, on y rajoute les fèves et les petits pois et le fond dedans et on laisse cuire jusqu'à quasiment absorption du fond. En fait, ça fait comment dire, c'est pas du tout la sauce, c'est plus le condiment, l'assaisonnement des légumes. Là, vous avez vu, vous allez me dire, il y a des carottes, c'était pas écrit sur la recette. J'en avais encore et la quantité était un peu limite, du coup, on a mis des carottes. Mais la preuve est, ça vous donne même des jolies couleurs et ça se mariera très très bien également. Donc ça fonctionne bien. Pour avoir ces carottes-là, simplement, on les a épluchées, lavées, cannelées avec le canneleur et à la mandoline taillée finement sur la même épaisseur, blanchies et on les a rajoutées dedans également. Devant vous, ici, vous avez le pavé de lieu jaune, donc il a été écaillé. On a retiré les arêtes. On l'a mariné légèrement à l'huile d'olive. On l'a fait poêler. Belle coloration côté peau. Vraiment, c'est vraiment que côté la remis, simplement dans un plat qui va au four. Et on a mis un peu de fleur de thym dessus et quelques échalotes et oignons qu'on avait encore un petit peu. Ça apporte toujours un petit peu de goût. Sel, poivre. Et on terminera la cuisson à 180. Allez, vu l'épaisseur, il ne faudra pas longtemps. Il faut 4 minutes de cuisson encore, ça suffira. Donc sur le fond, on aura nos légumes bien étalés pour donner de la couleur. Notre pavé avec la peau au-dessus. Important, on n'y met jamais de jus sur la peau quand il faut, parce que sinon ça ramollit et c'est pas terrible à manger. La peau peut vraiment bien se manger quand elle est bien grillée, bien écaillée, sinon c'est pas terrible. Donc après, moi personnellement, je trouve esthétiquement ça apporte un plus. Gustativement, on peut en parler, il y en a qui vont approuver, d'autres qui vont moins bien aimer, mais en tous les cas, visuellement, ça apporte quelque chose de plus. Et ici, on a notre mousse, enfin notre émulsion. Donc là, on avait du lait, d'accord, que j'ai assaisonné en sel, poivre et j'ai mis des lardons, d'accord. Une ébullition, on les a laissés tremper. Après, ça dépend, on en avait un beau volume de lardons, donc ça a bien assaisonné déjà. C'est pour que le lait ait ce côté fumé, d'accord. On va le faire réchauffer tout à l'heure et à l'aide du pied plongeur, on va vraiment l'émulsionner par avoir de la mousse. Donc on aura nos légumes, notre poisson, et à l'aide de l'écumoire, on va mettre de la mousse, de lard fumé autour. Donc on aura ce petit goût sympathique encore, et en même temps qui va donner un peu de panache à ce plat et de la couleur esthétiquement. On ne peut pas le faire avec la crème, pourquoi, d'après vous? Parce que, non, parce que la crème ne fait pas de mousse. Il n'y a que le lait. Et le lait fait de la mousse qui reste. Non, ça reste pas. Le lait, dire cette quantité-là, si vous avez un pied plongeur qui est en tout bas, vous pouvez passer X fois, ça recréera systématiquement de la mousse. Toujours. Donc vous pouvez utiliser jusqu'à qu'il n'y ait plus de lait au fait. Donc c'est l'avantage vraiment. Le lait fait de la mousse, la crème non. La crème, moi jamais avoir une mousse qui va tenir. Voilà. Donc ça c'est pour l'entrée. Donc est-ce qu'il y a une question par rapport à la recette? Il n'y a rien de compliqué. Tout ça jusqu'à ce niveau-là, vous pouvez préparer en avance. Soit vous le mettez au frigo, vous le faites réchauffer le lendemain ou le surlendemain. Ça tient également quelques jours. Ou alors vous pouvez préparer ça le jour même et c'est pour le soir, il n'y a aucun problème. Donc là, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à réchauffer. Là pareil, vous pouvez préparer ça, le filmer, mettre au frigo et faire réchauffer le lendemain. Ça ne pose aucun problème, ça n'évoluera pas. Il y a juste le lait, on va dire, clairement il vaut mieux le faire au dernier moment parce que ça va très vite et je ne sais pas comment elle réagit par après. C'est le seul doute que j'ai en tout cas. Et voilà. avec des produits de légumes congelés, ça va aussi? Oui, dans les autres cours que j'avais, on avait pris les légumes, donc on les a juste pareil surgelés déjà écossais, on les a fait blanchir pareil et voilà. Ça fonctionne très bien également. Mais
Ça permet, voilà, bon ici j'ai peu de doute que personne n'ait jamais vu on va dire des haricots des fèves entières, mais ça permet de voir les produits aussi. Voilà. Donc nos croustillants de canard. Donc là on avait d'excellentes cuisses de canard confites. C'était excellent. Ouais, c'est de très bonne qualité, vraiment. Elles viennent de Nantes. Elles viennent de Nantes. De Nantes, d'accord. Les cuisses de canard Oui. ont été achetées chez C'est Soprolux. Ils ont un producteur à Soprolux et ils sont contents de ce producteur qui sont de la région nantaise. D'accord. On décortique complètement. On les filoche vraiment finement, d'accord. Quand une fois on a toute notre chair bien effilochée, vous avez pris quand même, certes, un peu de temps. Mais ça a été bien fait quand même. Il y en avait combien de cuisses? Il y en avait pas mal quand même. Il y en avait pas mal, on les a pas comptés. Mais... 18. Par personne. 18. Donc voilà, donc là on fait de l'assaisonnement. Donc on a en herbe, on a mis de la coriandre qu'on a simplement équeutée, lavée et on va dire hachée grossièrement pour garder de la mâche. De la ciboulette triée également ciselée. On y a mis de l'échalote, de l'huile de noisette, du piment d'Espelette et du vinaigre de Xérès. Enfin voilà, c'est ça. Sel, poivre pour rectifier un peu l'assaisonnement. Et on a bien mélangé ça. On a pris nos briques, on a fait on va appeler ça nems, j'appelle ça plutôt croustillant, on va dire. On a remis un coup d'huile, bien sûr, avant de les rouler pour qu'elles gardent un peu de matière grasse et un petit coup d'huile sur le dessus. L'avantage qu'il y a, on peut dire, on a mis beaucoup d'huile, la brique est imperméable à la graisse indirectement. Donc, qui est de la graisse à l'intérieur, à partir du moment qu'on va mettre au four, tout va s'écouler, d'accord? Donc, tout va rester au fond du plat, on va juste le mettre à l'éponger légèrement sur des sopalins, du coup, ça sera vraiment tout sec, on ne percevra pas le côté gras. Pour accompagner ça, simplement j'ai pensé à une salade, donc là on a pris de la mâche qu'on va mettre sur le fond de l'assiette, des noix fraîches également, où il y a eu de la performance ce soir, donc vous avez cassé les noix, récupéré le fruit et haché grossièrement, Ça suffit. à la main. Les 100 grammes suffisent. Donc ce soir, vous voyez bien, j'ai dû occuper du monde. Hein. Donc voilà, donc sur la mâche, un petit peu de noisette pour rappeler ce côté terre, un petit peu, et amener du croquant. On a ici les tomates cerises qu'on a coupées en 4 pour apporter de la couleur. Un peu de ciboulette fraîche pour donner des herbes et faire un petit rappel. Et simplement à faire une vinaigrette dans le même ton avec de l'huile de noisette, vinaigre de Xérès, sel, poivre pour donner juste un peu d'assaisonnement à cette salade. Et on a une sauce andalouse, je crois que j'ai demandé. Hein, Oui, je sais pas comment ça s'appelle. Chili. Sauce chili, voilà. Donc là, ça c'est, on va en mettre un tout petit peu également, c'est pour donner un peu de peps. C'est pas forcément une nécessité, parce que voilà, ça a déjà pas mal de goût, et vous verrez, enfin, c'est un plat que j'affectionne pas mal. Vous avez vu, j'ai picoré par-ci par-là. Beaucoup. Ouais, beaucoup, voilà. Quand je picore, c'est que j'aime bien. Cédric, c'est une sauce asiatique. Oui, c'est une sauce asiatique, voilà. Les Donc, grenouilles. tout à fait. Donc là, on aurait pu également en faire une nous-mêmes. Donc là, on aurait pu faire un petit caramel, par exemple. Y mettre un tomate concentrée. Donc caramel, déglacé sauce tomate concentrée, mettre un petit peu de sauce soja pour donner du peps. Et du coup, on aurait une sauce costaud, un petit peu. Il faut mettre du jus d'ananas. On peut aussi, mais là, on rentre vraiment dans le sucré salé, ça aurait été un peu plus compliqué. Là, il faut rester quand même, avec ce plat-là, à mon sens, on peut aller dans quelque chose de légèrement sucré, mais pas dans le fruité, parce que ça fera trop. Le contraste, il sera trop Non, parce que saisissant. c'était marqué sauce aigre douce. Aigre douce, oui. Et celle-là, je ne sais pas où je prends. On n'est pas obligé, voilà. Mais après, comme dit, on va en mettre, on va dire, je pense même que je vais la mettre à part dans un petit bol. Chacun pourra se mettre ce qu'il veut. Je pense qu'on n'en a pas forcément l'utilité, vous verrez, parce que déjà le canard il est bien assaisonné, il a pas mal de goût. Il y a l'assaisonnement de la salade, à mon sens, ça peut suffire. Après, voilà, ceux qui aiment bien un peu de caractère, un peu de peps, ils peuvent se rajouter toujours ce petit côté sauce qui est assez agréable. Pour ceux-ci, donc là, vous voyez, on peut les préparer à l'avance également, d'accord? Donc là, on va les mettre au four. Sur la recette, je marque à la poêle, ça fonctionne également. Mais à la poêle, on est obligé de rajouter de la matière grasse et on est obligé de tourner. Si la chaleur n'est pas constante et pas trop forte, ça va brûler. Donc sincèrement, il vaut mieux four bien chaud, 220 degrés. On surveille bien, ça colorie uniformément, on les sort, on peut envoyer. Vaut mieux les faire pré-cuire et les faire réchauffer. Parce que si maintenant on les laisser jusqu'à demain comme si même filmé, il y a l'humidité qui va se former, la brique va déchirer. Du coup, ça ne sera pas terrible. Après, sincèrement, ça par contre, c'est plutôt un plat que je ferai. Je peux le préparer l'après-midi pour le soir, c'est pas trop un souci, ça tiendra. Mais le réchauffer, je ne vais pas dire que c'est mauvais, le goût il sera, mais la brique dessèche et c'est plus pareil après. C'est comme quand vous achetez des nems, peu importe, c'est caoutchouteux un peu, c'est plus pareil. Voilà. Donc il vaut mieux le faire au dernier moment.
Des jeux de mots. Moi j'ai mis ça sur le Joli de plaisir. Ah oui. Dorothy, là, Ah, mais c'est comme ça.